Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon petit retour du CDF. Je vous laisse découvrir ça dans les premières images et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. C'est qu'aucun de comme ça. Ah non, mais moi on m'a dit oui, mais ça c'est claqué dans la base. C'est claqué du coup. Bon, monsieur Chaïv, cette première game. Ah, cette première game, magnifique. Le deck a fait ce qu'il fallait. Alors effectivement c'est un deck OTK de base, mais bon, on a modifié la decklist pour qu'elle soit un petit peu mieux pour le lock du T0. Ça a fonctionné en T0. Malheureusement, game 2, je me suis pris un Naturia Beast, ça n'a pas placé. J'avais pas de monstre, donc c'était un peu compliqué. 5 magies en main, c'est compliqué. Voilà, 5 magies, un piège en main contre Naturia Beast, c'est compliqué. Mais sur la troisième game, là j'ai tout donné. Et oui, j'ai gagné sur un cylindre magique, ronde 1. En 2022, et oui mon gars, ça c'est ça le CDF aujourd'hui, c'est ça le CDF. C'est un magique top métal, ça on le conseille. Hein. Ah non mais c'est un magique top métal. Ça marche toujours, ça marche toujours. Ça marche toujours, c'est efficace, ça finit des games. Et moi au final, dès ronde 1, j'ai fait ce que je voulais durant ce tournoi, c'est-à-dire gagner sur un cylindre magique. Donc moi je pourrais presque m'arrêter là, j'ai gagné mon tournoi à mon sens. Bon bah écoute, on revient pour la game 2, tu vois ce qui se passe. On verra ça. Je vais appeler Alfonso Cohen, qui doit être en bail normalement, et qui va jouer, qui va être réappelé contre quelqu'un. Alfonso Cohen tape 759 contre Miguel. 759. Bon, alors pour conclure un petit peu ce CDF, donc bon, j'ai eu la chance d'y aller avec le fameux badge influenceur. Merci à Konami de continuer à me faire confiance après toutes ces années, donc de m'avoir permis d'avoir ce badge influenceur. Je reviens un petit peu sur ce CDF, donc bon bah je pense que ceux qui savent hein, sur les réseaux sociaux, vous avez bien vu qu'il y a eu pas mal de petits problèmes dans l'organisation. Ça donc je vais pas rentrer à fond dans les détails. Parce que effectivement je pense que vous l'avez déjà suffisamment vu, ou vous étiez sur place, vous avez vu aussi.
À savoir, c'est que du coup, moi j'ai fait partie d'une ronde un peu spéciale, la ronde 1.5, qui fait que j'ai rencontré des adversaires très agréables durant ces rondes. Enfin, durant cette première ronde, hein, j'ai trouvé un adversaire très agréable. Comme vous l'avez vu, moi j'ai réussi dès la première ronde du coup à atteindre le but de mon tournoi, hein, ce qui est très bien parce que effectivement avec les retards, le fait que j'avais pas dormi la nuit d'avant, hein, j'avais fait une bonne petite nuit blanche avant de devoir aller au championnat de France et que c'était encore moi qui devais conduire le soir pour me ramener moi et mon caméraman. J'ai pris la décision de drop round 4 hein, parce que il était déjà plus de 19h30 et la round 5 au final s'est lancée à plus de 20h30. Hein, donc moi je ne voulais pas aller jusqu'au bout dans ces conditions parce que effectivement faut faire attention, sinon j'aurais pas été là pour vous parler peut-être. Donc faut faire attention sur la route. Donc voilà, donc effectivement j'ai préféré dropper, mais ça m'a pas empêché de passer de bons moments. J'ai fini en résultat 2-2, hein, donc effectivement 2 victoires, 2 défaites. J'ai gagné ma première ronde du coup contre mon adversaire qui jouait un Melfi Tribrigade qui était très sympathique, mais bon effectivement on s'est un petit peu bloqué. Moi ce que je retiens de ce tournoi c'est qu'effectivement j'ai pas eu le temps de lancer en fait mes loups OTK parce que bien souvent j'ai gagné le dice roll et du coup j'ai choisi de commencer, donc j'avais un petit peu modifié la version yeux bleus pour jouer une version du coup avec un petit peu de Despia quand même pour sortir un mascarade en plus de mon Caliga habituel, et au final ça a payé hein, parce que Caliga dans beaucoup de games il m'a complètement gagné la partie. Malheureusement contre le Salam que j'ai rencontré, il y a un moment où j'ai mis play, j'ai oublié d'activer en chaîne de son cercle mon changement de masque 2, ce qui fait que j'ai perdu au final cette manche un peu bêtement. Mais effectivement, sinon Caliga, il fait très très bien le pâté dans la bêta parce que beaucoup de joueurs ne peuvent pas le battre. Et en plus, moi j'ai été content, c'est que Caliga, j'ai pu le protéger avec mon âme épée l'adoré, que beaucoup sont un peu fatigués. Mais pourtant, quand on joue un Caliga, de savoir que hop, en pleine battle, on a eu la battle qui était sur Caliga, ça fait beaucoup de bonnes choses. Donc voilà. Donc sur mes adversaires, donc voilà, un Melfi Tribrigade, j'ai rencontré un deck Salamandre Grande, j'ai rencontré aussi un deck qui m'a un petit peu plus mis en PLS on va dire, c'était un autre deck Albaz, mais en fait la chose qui m'a mis en PLS en fait c'est que mon adversaire sur les 3 manches a à chaque fois eu en main de départ sa super polymérisation. Ce qui rend les choses compliquées parce que moi à chaque fois je lui installe un joli Caliga, un petit mascarade, il commence, super polymérisation, je fais ok, super, génial, j'ai installé un petit board pour loquer, je me le fais manger instantanément, j'aurais dû faire autre chose. Bon, c'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. C'est les choses qui arrivent, hein, bien sûr, ça peut avoir le droit d'avoir plus de chance que moi dans les tirages de ses mains, moi j'avais des bonnes mains. Faut savoir aussi que mon adversaire qui jouait Melfi Tribrigade, m'a réussi à me bloquer magnifiquement avec un Lion Naturia, voilà, pour se venger de mon Caliga. Effectivement, il a eu en manche 2, il a eu un joli Lion Naturia et ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'au final, effectivement, j'avais 5 magies dans la main et un piège. Donc effectivement, contre Lion Naturia, j'ai été vraiment avec quasiment aucune possibilité de revenir. Il aurait fallu pour pouvoir revenir sur un Lion Naturia en fait que je top mon Albion que j'aurais pu invoquer spécialement comme ça depuis ma main et aller taper notre cher ami Lion Naturia et pouvoir rejouer toutes mes magies derrière et être tranquille. Mais bon, malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas grave, c'est le jeu aussi. Et le dernier deck que j'ai rencontré, je suis en train de me perdre, qui est-ce que j'ai rencontré en dernier? Ah oui, c'était un deck Virtual World, effectivement un deck Virtual World, où c'était un match assez équilibré hein, aussi, hein. De toute façon, dans tous les matchs, à part contre le deck Albaz parce qu'il a eu ses super polis, sinon on était plutôt équilibré dans le match-up, c'était intéressant. Et surtout, j'ai passé de très bons moments avec mes adversaires. Donc si vous voyez cette vidéo-là, sachez que franchement, j'ai passé de très bons moments avec vous. J'ai passé de très bons moments aussi à discuter avec tous les joueurs qui sont venus hein, pour prendre une photo, pour discuter 2 minutes. Je m'excuse hein, effectivement d'être parti un peu tôt, donc peut-être que y a des joueurs qui auraient voulu me voir un peu plus
tard le samedi ou me voir aussi le dimanche, mais effectivement avec toute cette fatigue, moi c'était plus possible, c'était malheureusement plus possible d'y assister, et je le regrette de ne pas avoir pu être plus longtemps avec vous pour discuter, parce que ça m'a fait plaisir de tous vous revoir dans l'ensemble, et n'hésitez pas la prochaine fois que vous me voyez sur un événement à revenir discuter avec moi, ça va être toujours un plaisir. Donc voilà, donc c'était un bon CDF dans une part où moi je me suis amusé. Sur le reste, c'était un CDF, je le sais, pour les joueurs très compliqué. Moi-même, effectivement, de repé de round 4, parce que effectivement, vu comment on était parti, je savais que ça allait se terminer à plus de minuit. Et plus de minuit, plus 2 heures de route, moi c'était plus possible. C'était pas possible, donc j'ai préféré m'arrêter avant d'être dégoûté aussi, peut-être de finir avec potentiellement aller dans le top le lendemain, et que du coup, on fait terminer tard, j'ai de la route, il faut que je reparte le lendemain matin. Ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Voilà, donc voilà, c'est un petit CDF. Après, petite chose intéressante, on va dire. Dans mes boosters, j'ai réussi à ouvrir une petite secrète, un petit Tri-Heart Griffe Rayeur. Donc effectivement, vu que j'ai le ligne 3, je vais peut-être m'intéresser au deck, parce que au final, le ligne 3 est très sympathique. Et il me donne envie de m'intéresser à ce deck maintenant. Donc on verra, et voilà, je pense que c'est tout. Ma decklist, si vous voulez la revoir, allez revoir mes vidéos sur Albaz aux yeux bleus, et éventuellement la première vidéo d'Albaz Dogmatica, vu que c'est un petit peu un espèce de mélange que j'ai fait, même si j'ai juste gardé en fait la partie d'Esper, de la version Dogmatica. Donc voilà, donc c'était un CDF spécifique, voilà, spécifique. Et en tout cas, moi ce que je vous souhaite maintenant, c'est de bons duels.